Eh bien salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui on se retrouve pour transformer une photo 2D en vidéo 3D et tout ça dans Fusion. Alors c'est parti pour ce nouveau tuto dans Fusion. Donc le but de ce tuto c'est d'aborder de façon simple, en tous les cas je l'espère, l'environnement 3D dans Fusion. Dans cet exemple, nous allons transformer une photo, qui est une photo libre de droit, que j'ai trouvée sur Pixabay, en une vidéo, en tous les cas en une animation 3D. Donc il est important, si vous faites la manipulation avec une autre photo, de prendre une photo avec une très grande résolution, et surtout avec des perspectives simples. Donc un couloir, un tunnel, des choses comme ça. Je mettrai évidemment le lien de l'image en description si vous voulez reproduire l'effet chez vous. Alors je vais commencer par importer donc ma première photo qui correspond à un couloir. Donc je vais l'importer dans ma timeline en faisant glisser la photo directement. Je vais ensuite convertir mon image en composition Fusion. Donc je fais un clic droit sur mon image, je clique sur Nouveau plan Fusion et j'ouvre ensuite ma composition Fusion dans Fusion en faisant un clic droit sur ma composition et je clique sur Open in Fusion Page. Donc une fois dans Fusion, je vais utiliser plusieurs outils importants dans le compositing 3D. Donc tout d'abord le node qui s'appelle Image Plane, donc qui est l'outil qui se trouve juste ici. Donc je vais l'ajouter et cet outil me permet en fait d'importer mon image dans un environnement 3D. Donc d'ailleurs si j'affiche mon Image Plane directement dans le visualiseur de gauche, eh bien je vois que Fusion m'a importé effectivement mon image dans un environnement qui est un environnement 3D. Donc je vais déconnecter le nœud Media In 1 et le Media Out pour bien voir les manipulations, voilà. Je vais ensuite importer donc une caméra 3D. Donc la caméra 3D dans cet exemple va me permettre de filmer mon image sous différents angles. Donc je clique sur mon Image Plane, je vais cliquer ensuite sur ma caméra 3D, donc pour l'ajouter à la suite. Donc là on voit que Fusion m'a créé automatiquement un nœud merge pour relier mon Image Plane et ma caméra 3D. Et là maintenant si je visualise mon nœud merge dans le visualiseur de gauche, eh bien je vois effectivement que j'ai ma caméra. Je peux la déplacer sur le côté, je peux la déplacer donc à droite, à gauche, en avant, en arrière, je peux la faire également pivoter. Je vais ensuite rajouter un nœud qui s'appelle Render 3D. Donc c'est un nœud qui va indiquer à DaVinci Resolve, donc il s'agit d'une composition qui doit être rendue en 3D et non en 2D. Donc pour rajouter ce nœud, à la suite du nœud merge, je vais cliquer sur le nœud merge et je vais cliquer donc sur l'outil Render 3D. Je vais ensuite relier la sortie de mon Render 3D à mon Media Out. Donc si le Media In et le Media Out ne vous disent rien, je vous invite à regarder donc ma vidéo sur les bases de Fusion. On va également utiliser un outil supplémentaire qui s'appelle le Displace 3D, donc qui va être l'outil très important dans notre composition parce qu'il va nous servir de transformer notre image 3D grâce à une technique de compositing 3D qui s'appelle Z-Depth, donc en anglais, et on verra l'explication de cette technique juste après. Donc je vais rajouter mon outil Displace 3D, donc je vais décaler un peu mon render 3D qui doit être juste avant mon Media Out. Je clique n'importe où dans ma zone de travail, j'utilise le raccourci CTRL barre d'espace et je vais chercher l'outil Displace 3D. Je l'ajoute et je vais le relier juste après le merge 3D numéro 1. Donc je clique dessus, je maintiens la touche Shift appuyée et je fais glisser mon Displace 3D sur ma ligne jusqu'à temps qu'elle devienne bleue et jaune-orange. Je relâche et mon Displace 3D est relié maintenant à ma composition. Avant de voir notre méthode de composition 3D qui s'appelle donc Z-Depth, nous allons voir comment naviguer dans notre espace 3D. Donc nous avons le bouton central de la souris qui me permet de me déplacer, on va dire, en 2D dans ma composition. Voilà, donc je peux aller donc vers la gauche, je peux aller vers la droite, je peux aller vers le haut, je peux aller vers le bas. Ensuite, j'ai la molette de la souris qui sert à naviguer vers le haut et vers le bas, mais cette fois-ci en prenant en considération le fait que nous sommes dans un espace 3D. Donc comme un ascenseur, là je descends et là je monte. Nous avons ensuite le raccourci CTRL plus molette de la souris qui va me servir à zoomer dans mon espace. Et enfin, nous avons la combinaison Alt plus le bouton du milieu de la souris qui me permet tout simplement de pivoter dans mon espace 3D, de faire tourner mon espace. Donc revenons-en à la méthode que nous allons utiliser. Donc pour convertir notre image en 3D et lui apporter donc de la profondeur, nous allons utiliser une technique qui est assez ancienne, qui est une technique de compositing 3D qu'on appelle Z-Depth Pass. Donc en français, finalement, la passe de profondeur. Cette technique en fait consiste à créer un masque à partir de notre image et à attribuer aux pixels de notre masque une valeur de luminosité qui indiquera à Fusion si tel ou tel pixel se trouve loin ou proche de notre caméra. Quand je parle de notre caméra, je parle par exemple de la personne qui a pris la photo. Donc c'est depuis
ce point de vue que nous allons nous placer. Donc pour bien comprendre, je vous montre tout de suite un exemple de ZDevPass que j'ai réalisé pour cette image. Donc je vais l'importer, donc je clique dans ma bibliothèque de médias en haut à gauche, je vais dans mon petit chutier que j'ai créé ici, je vais ensuite importer par exemple cette image, voilà. Je vais la connecter maintenant à mon Displace 3D qui va donc analyser mon image. Et maintenant, si j'affiche donc le rendu de mon Displace 3D dans le visualiseur de gauche, eh bien je vois que je me retrouve avec une image qui comporte de la 3D. Donc on voit bien les murs, on voit bien le sol, on peut voir également donc le plafond, etc. Donc maintenant, je vais vous montrer à quoi correspond donc un masque qui a été créé à partir de cette technique. Eh bien tout simplement, il s'agit d'une image qui est en noir et blanc avec des niveaux de gris. Ce qui est blanc indique que l'élément est proche de notre caméra, donc de notre point de vue à nous. Donc si j'affiche mon image de base à droite, ce qui est proche de nous, c'est le début du mur ici, le début du sol, le début du mur de droite. Ce qui est loin, eh bien, correspond au fond du couloir. Donc là, ici, il est en noir. Donc ce qui est blanc indique un élément qui est proche, ce qui est noir indique un élément qui est loin. Entre les deux, donc entre ce qui est le plus proche et ce qui est le plus loin, eh bien, nous avons des nuances de gris. Donc pour réaliser ce calque, j'ai utilisé en fait plusieurs polygones que j'ai associés à des backgrounds sur lesquels j'ai appliqué en fait des dégradés. Donc cette technique est assez longue et aujourd'hui, je vais vous montrer une technique beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple pour obtenir un résultat complètement satisfaisant et très similaire. Donc je vais supprimer juste ce masque pour qu'on puisse continuer notre tuto. Voilà. Donc pour créer notre masque, eh bien nous allons utiliser un nœud background et un nœud polygone. Donc le nœud background se trouve ici dans la barre d'accès rapide des outils et l'outil polygone se trouve juste ici. Donc je vais cliquer dessus afin de le connecter à mon background. Je vais décaler mes nœuds comme ceci pour faire un peu plus de place. Comme d'habitude, j'aime bien avoir un peu de place quand je travaille, donc je vais réorganiser rapidement mon espace de travail. Voilà. Et le masque que nous allons créer donc avec ce polygone et ce background, eh bien nous allons lui donner des propriétés de luminosité qui seront ensuite interprétées par l'outil Displace pour donner de la profondeur à notre image. Donc c'est parti, on s'accroche, ça va vraiment bien se passer et je suis sûr que 100% des personnes qui auront regardé ce tuto sauront reproduire la manipulation. Donc on l'a vu, j'ai rajouté donc à ma composition un polygone et un background. Je vais tout de suite relier la sortie de mon background à l'entrée de mon Displace 3D pour que les nœuds soient déjà connectés entre eux. Donc si j'observe là tout de suite mon Displace 3D en l'affichant à gauche, eh bien je me rends compte que rien ne s'est passé. Tout simplement parce que nous n'avons pas encore paramétré notre polygone et nous n'avons pas encore paramétré notre background. Nous allons maintenant construire notre masque grâce au polygone. Donc pour ce faire, je vais afficher mon image dans le visualiseur de droite. Voilà. Je vais cliquer sur mon polygone, je vais zoomer dans mon image, donc là on est bien dans l'image en 2D, donc je vais zoomer, donc pour zoomer un contrôle molette de la souris, et là je vais réaliser donc un rectangle au fond du couloir sur mon image. Donc je réalise un rectangle, donc idéalement il faut que les bords soient assez droits. Voilà, donc là j'ai l'impression que tous les côtés de mon rectangle sont droits. Je vais ensuite sélectionner donc les 4 points qui ont servi à construire mon rectangle. Donc je clique avec ma souris et je sélectionne les 4 points ici. Ensuite je vais cliquer sur l'outil qui est juste ici, qui représente la lettre D et qui, si je passe ma souris dessus, affiche Make Double Poly. Donc qui va me permettre en fait de dédoubler mon rectangle. Donc je clique sur cet outil et je vais dédoubler mon rectangle de la façon suivante. Donc je vais zoomer encore un peu dans mon image avec le raccourci CTRL et molette de la souris. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer donc à un des angles, juste avant le carré ici, et je vais déplacer la ligne vers l'avant. Et là je vois que j'ai une ligne en pointillé qui apparaît. Et bien cette ligne, tout simplement, je vais la saisir et je vais reculer cette ligne vers l'arrière. Je vais ensuite aller à l'angle qui est à gauche. Donc pour me déplacer, j'utilise le bouton central de ma souris, je me décale, et là cette fois-ci, donc je peux cliquer directement sur l'angle et tirer le côté comme ceci. Donc là j'ai réalisé donc les 2 premiers angles qui sont en bas. Je vais maintenant m'occuper donc de ce qui est en haut. Donc je vais zoomer encore avec le raccourci CTRL molette de la souris et là je vais saisir l'angle et je vais étirer comme ça l'angle dans cette direction. Je vais aller ensuite au niveau de l'autre angle. Donc je me déplace avec la molette centrale de la souris vers la gauche. Là je clique sur l'angle et je vais étirer également l'angle de mon rectangle. Donc je vais dézoomer un petit peu pour mieux voir ce qu'il se passe. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais ressaisir
saisir donc l'angle qui est ici, je vais tirer dessus, voilà, et je vais supprimer ce point ici qui me sert à rien, donc je le sélectionne et je clique sur l'outil ici, qui s'appelle Delete Point, qui va me permettre de supprimer ce point. Et donc là, je me retrouve avec un rectangle que je vais pouvoir dédoubler complètement. Donc tout simplement, j'étire à chaque fois les angles, donc je clique bien sur l'angle, sur le point qui est au niveau de l'angle. Donc je clique pas ailleurs sur la ligne, sinon ça va me recréer un autre point. Je dézoome encore, et là, j'étire donc mon rectangle en pointillé, et je suis bien donc les perspectives de mon image. Donc je vais encore dézoomer, je vais agrandir un peu mon visualiseur, et là je continue donc à étirer tout simplement mon rectangle, en suivant bien donc les lignes de perspective de mon image. Voilà, donc là pareil, j'étire l'angle, là j'étire encore une fois. Alors on voit pas très bien parce que l'image est un petit peu lumineuse, mais vous allez voir que on va arriver à récupérer donc tous nos angles. Donc là j'arrive au bout, je reclique ici au coin, je vais étirer, je fais la même chose en bas, donc je pense bien à bien cliquer donc sur le point en fait. Pour étirer, je clique bien sur le point qui est au bout de l'angle. Je clique pas ici. Si je clique ici, ça va me recréer en fait un point. Donc moi c'est pas ce que je veux, donc je clique bien sur l'angle et là je continue donc à étirer mon polygone. Donc là nous avons terminé d'étirer notre polygone, donc on peut voir que à chaque angle, donc je suis la perspective de l'image. Alors là ça demande à être un petit peu corrigé comme ceci. De ce côté là je vérifie également donc que mon pointillé suive bien le bas du mur. Là je vais regarder également que mon pointillé du haut suive bien le haut de mon mur comme ceci. Et là on doit être pas mal également. Voilà, je fais également en sorte que les côtés de mon rectangle soient bien parallèles entre eux, donc que le côté droit soit parallèle donc au côté gauche et que le côté qui est en haut soit parallèle au côté qui est en bas. Donc là, si je visualise uniquement le polygone, donc en cliquant sur l'outil polygone et en l'affichant dans le visualiseur de gauche, on voit qu'on a réussi à reproduire à peu près la même image que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que là, elle est inversée, c'est-à-dire que ce qui est très loin est très blanc et ce qui est très proche est plutôt foncé. Donc on verra comment paramétrer notre Displace 3D pour inverser en fait, et pour faire en sorte que ce qui est blanc soit interprété comme étant loin, et ce qui est foncé, en tous les cas plus foncé, soit interprété comme ce qui est proche. Donc maintenant, je vais afficher mon nœud Displace 3D. Donc je clique sur mon Displace 3D, je l'affiche dans le visualiseur de droite en cliquant sur le petit rond noir en bas à droite, voilà. Et donc là, si je navigue un petit peu, je vois qu'il s'est strictement rien passé. Je suis toujours avec mon image 2D importée dans un environnement 3D. Alors c'est tout à fait logique, car je n'ai pas configuré mon background. Donc si j'affiche maintenant mon background dans le visualiseur de droite, je vois que mon background, il est par défaut, il est noir, et qu'on l'a pas encore paramétré. Et comme mon background est noir par défaut, on n'a pas de nuance de gris, car on n'a pas du tout de blanc, on n'a que du noir. Donc je vais modifier la couleur de mon background, et je peux sélectionner par exemple la couleur rouge, ou encore la couleur bleue, ou la couleur verte. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas une couleur qui soit trop sombre. Donc je vais par exemple choisir ici la couleur rouge. Je vais maintenant me rendre dans mon Displace 3D pour voir le résultat. Donc je clique sur mon Displace 3D, je vais l'afficher dans le visualiseur de gauche, et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien on voit que notre image s'est déplacée, mais c'est déplacée dans la mauvaise direction. Donc on va devoir modifier notre Displace 3D, et on va modifier notre Displace 3D en allant dans l'inspecteur, et en modifiant le paramètre Scale, et en l'occurrence en le mettant en négatif. Donc du coup là je suis à 1, je vais le mettre à 0, et là je peux pas aller plus loin, mais je peux saisir directement une valeur. Donc ici je vais par exemple rentrer la valeur -5, vous pouvez prendre n'importe quelle valeur, mais plus la valeur sera grande, et plus votre image sera déformée. Donc moi je vais mettre ici la valeur -5, et là si je regarde le résultat, eh bien je me retrouve avec une image qui a récupéré donc une perspective en 3D. Donc le rendu n'est pas parfait. Pour améliorer le rendu, il faut maintenant que je paramètre l'outil Image Plane. Donc je vais cliquer sur Image Plane, et là je vais augmenter le nombre de subdivisions. Donc en gros je vais augmenter la résolution en fait de mon rendu 3D. Donc là je suis à 10, et bien je vais pas hésiter à le pousser par exemple à 400. Donc là on voit que l'image a légèrement bougé, tout simplement parce que j'ai amélioré la définition de mon rendu 3D. Donc maintenant j'ai envie d'animer en fait ma caméra, donc afin de me déplacer dans mon tunnel. Donc pour faire ça, il suffit déjà donc d'afficher notre Media Out dans le visualiseur de droite, pour avoir une idée du rendu. Donc je vais le visualiser à droite. Là je vois que si je déplace ma caméra, eh bien tout simplement je peux me rapprocher du mur, je peux me rapprocher également du mur opposé, et surtout ce que je vais faire, c'est que je vais paramétrer ma caméra pour pouvoir effectuer une rotation. Donc je vais cliquer sur ma caméra, sur l'outil caméra, donc qui est dans ma composition. Je vais ensuite aller ici
ici dans l'onglet Transform et je vais cliquer sur Use Target. Donc en cliquant sur Use Target, automatiquement Fusion m'a créé donc une cible que je vais pouvoir positionner dans mon image là où j'ai envie. Et ce qui va me permettre en fait de guider ma caméra. Donc si je déplace donc cette target vers la droite, ça va faire tourner ma caméra vers la droite. Si je positionne ma target vers la gauche, ça déplacera ma caméra vers la gauche. Donc moi je vais placer ma target tout au fond de mon tunnel, donc je vais utiliser ici la flèche bleue et je vais le positionner au milieu au fond. Voilà, je vais dézoomer un petit peu dans mon Displace 3D et là je peux voir que si je décale ma caméra vers la droite, et bien tout simplement ma caméra va pivoter pour garder la perspective et pour garder la target, donc qui est l'axe sur lequel la caméra va pivoter. Je peux également aller de l'autre côté, donc je saisis ici la petite flèche rouge qui est à droite et je vais l'amener comme ceci vers la gauche. Et là on voit qu'on se déplace dans le tunnel. Je peux également aller vers l'avant et vers l'arrière. Donc pour aller vers l'avant et vers l'arrière, et bien tout simplement je saisis la flèche de ma caméra, la flèche bleue qui est la flèche qui permet d'aller vers l'avant et qui permet également d'aller vers l'arrière. Et là par exemple je peux la faire aller vers l'arrière et on voit à droite qu'on a vraiment donc l'impression, par exemple si je vais vers l'avant, d'avancer dans le tunnel. Et je peux également faire un déplacement, par exemple avancer et en même temps pivoter sur le côté. Et on va voir justement comment animer la caméra grâce aux keyframes. Donc si vous ne savez pas à quoi correspondent les keyframes, pareil, il faut regarder mon tuto sur les bases de Fusion. Donc les keyframes permettent de créer des animations. Donc avant de créer le keyframe, je vais modifier deux paramètres qui sont importants. Donc je vais tout d'abord cliquer sur mon outil Render 3D et je vais sélectionner donc la caméra par défaut, donc qui est la caméra numéro 1, car ici on n'a qu'une seule caméra qui s'appelle caméra 3D 1, donc je sélectionne bien cette caméra. Et au niveau du Render Type, je vais sélectionner donc OpenGL Render, donc ce qui va me permettre en fait tout simplement d'avoir de meilleures performances dans Fusion. Alors attention, là aussi la carte graphique compte beaucoup, comme pour tous les éléments dans DaVinci Resolve. Pour créer mon animation, et bien tout simplement je vais animer ma caméra comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je me place au début de mon animation en cliquant sur le bouton retour arrière. Je vais ensuite cliquer donc sur ma caméra. Je vais aller dans l'inspecteur en ayant cliqué donc sur Transform. Donc je vais faire ici un clic droit sur l'espace donc qui s'appelle Translation. Donc un clic droit ici et je vais sélectionner donc Animate Translate Group. Je clique dessus, on voit que 3 keyframes se sont allumés et donc là je vais paramétrer le mouvement de départ de ma caméra. Donc au début je veux que ma caméra soit positionnée par exemple comme ceci. Donc je vais essayer d'aller le plus proche du mur possible. Donc je vais me positionner par exemple ici et ensuite je vais aller à la fin de mon animation, donc tout à la fin, donc j'amène mon curseur tout à la fin, donc à l'image 124, et là je vais déplacer ma caméra de l'autre côté. Voilà, donc je la déplace et je vais essayer de la positionner de la même façon, le plus proche du mur. Donc là si je clique sur lecture, je pense que ça va être vraiment très compliqué d'avoir une lecture en temps réel, donc on va se retrouver tout de suite dans l'onglet montage, j'ai activé les rendus, on va attendre que le rendu se fasse, et ensuite on va regarder le résultat. Donc je me risque quand même à faire une lecture en temps réel, et là on voit que c'est vraiment très lent, tout simplement parce que ça demande des calculs très importants et que ma carte graphique n'est pas assez puissante pour faire une lecture fluide en temps réel. Donc on va vraiment repasser dans l'onglet montage, j'arrête lecture et on se retrouve dans l'onglet montage après le rendu. Donc le rendu est maintenant terminé, je peux cliquer sur lecture pour voir le résultat, donc j'appuie sur la barre espace de mon clavier, et donc là je vois que j'ai bien mon animation, mes perspectives, et j'ai vraiment l'impression d'être dans le couloir de ce métro. Donc maintenant si j'ai envie par exemple de réutiliser cet effet dans une autre composition Fusion, et que je n'ai pas envie donc de repasser par la case polygone et background, eh bien on peut exporter finalement notre masque qui est donc en niveau de gris. Donc ce que je peux faire, donc je vais retourner dans Fusion, donc je fais un clic droit sur le clip Fusion, je clique sur Open in Fusion Page, et donc là ce que je vais faire c'est que je vais afficher mon polygone dans le visualiseur de gauche en cliquant sur le petit rond en bas à gauche. Je vais ensuite faire un clic droit donc sur l'image et je peux cliquer sur Save Image et je peux sauvegarder cette image en PNG. Donc ce qui fait que si j'ai envie donc de retravailler cette image dans une autre composition Fusion, eh bien je pourrais à ce moment-là supprimer le polygone et le background et je pourrais tout simplement importer donc le masque depuis ma bibliothèque de médias. Donc c'est ce que je vous ai montré au début du tuto. Donc si je vais dans ma bibliothèque de médias, que j'importe donc le masque que j'avais déjà créé, donc je le prends,
je fais un glisser-déposer, que je referme ma bibliothèque de médias et que maintenant je supprime par exemple les deux nœuds polygone et background et que je relie ce masque à mon Displace 3D, et bien si je le relie, et bien je vois tout simplement que j'ai le même résultat. Alors il faudra que je reparamètre un petit peu mon Displace 3D probablement, mais en tous les cas si j'affiche donc mon tunnel dans mon environnement 3D, et bien je vois que j'ai effectivement mon image qui est en 3D. Il me suffira ensuite juste de corriger la position de la caméra. Donc la caméra, je peux la rapprocher. Donc en cliquant sur la petite flèche bleue, je peux la rapprocher et j'aurai exactement le même rendu que tout à l'heure. Donc comme vous avez pu le voir dans ma bibliothèque de médias, j'ai une deuxième image, donc on pourrait convertir en 3D. Donc je vous mettrai également le lien de cette image dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous entraîner avec l'image que l'on vient de faire et n'hésitez pas également à m'envoyer vos rendus pour le tunnel directement sur mon compte Instagram pour voir si vous avez réussi à suivre ce tuto. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, n'hésite pas à poster tes questions ou tes suggestions dans les commentaires. En tous les cas, je te dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!